bonsoir et bienvenue dans la causerie du mercredi. Oh, c'est le jour des enfants. Ben non, le sujet c'est pas les enfants, mais on verra ça tout à l'heure. Je vous rappelle que la causerie c'est vous qui la faites. C'est pas que Marius et moi, hein, c'est que tous les jours vous pouvez intervenir. Tiens, j'ai pas de bouteille d'eau, on va me dire ah, t'as oublié ta bouteille d'eau, tout ça. Eh ben oui, j'ai oublié ma bouteille. Je vais vite aller chercher une bouteille d'eau. Ah, j'en ai une là, bougez pas. Je reviens. Voilà, la causerie c'est du lundi au vendredi 20h20 précise. Ce soir on va parler de solidarité socio-économique d'État. Est-ce que l'assistanat, eh ben, c'est possible de gagner plus avec les aides sociales plutôt qu'en travaillant? La question qu'on va se poser ce soir. Voilà, puis il y a des petits messages sur WhatsApp qu'on diffusera après et puis on va appeler comme d'habitude celui qui fait la causerie avec moi depuis plus d'un... Oh là, qui fait depuis un mois. On l'appelle tout de suite. Oui, je tiens toujours pas en place, je sais. On me le dit hein, souvent, on me dit ouais, regarde, tous les soirs tu tiens pas en place. Salut Régine, salut à toutes et à tous. Première sonnerie. C'est comme avec les RTL tous les soirs. Il faut que j'arrive à être calé, mon. À l'huile. Ah, l'huile. Comment vas-tu? Yo de poil. Oh, je t'entends très très mal là. Yo de poil. Oui, on t'entend pas. M'entends pas? Non. Bon, eh ben, je crois que c'est mort alors. Bon, ce que je vais faire, je te rappelle dans pas longtemps. En attendant, je vais passer un message qu'on m'a laissé sur WhatsApp. Bah oui, ça fait partie du direct. Allez hop, je vais rappeler Marius après. Ça fait partie du direct. Le temps de brancher ça, si elle veut bien. Voilà, donc la question c'était, est-ce qu'on peut gagner plus avec... alors là, vous êtes formidable, vous me laissez plein de messages. J'ai pas eu le temps de tout écouter. Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui est ici. Lorsqu'on n'a pas une fortune personnelle et que on se trouve en concurrence avec les grandes surfaces, qu'on ne travaille pas comme fonctionnaire, qu'on n'a pas comme client un fonctionnaire, oui, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de survie véritable possible aux Antilles françaises sans accéder à ces aides. Donc effectivement, je pense que pour ne les avoir pas touchés pendant très longtemps et avoir beaucoup travaillé pour payer beaucoup de taxes, en payant une vie chère, avec des frais dans tous les sens et pas le service qui va avec, c'est-à-dire des problèmes d'électricité, des problèmes de grève, des problèmes dans tous les sens. Oui, je pense qu'aux Antilles françaises, on ne peut pas gagner sans les aides. Voilà, donc ça c'est un premier témoignage et je pense qu'il y en a d'autres qui arrivent. Je sais pas. Et je vais appeler. J'aimerais bien appeler. Je vais l'appeler directement. Tiens, je vais faire un test. Je vais l'appeler directement. Ça ira plus vite. Voilà. C'est lui direct, hein. Est-ce que ça a passé? J'ai l'impression que non. Décidément, les deux des télécoms sont pas avec moi ce soir. Ok. Je vais... Voilà, on va rebasculer sur Marius théoriquement. Voilà, le son est bon là. À l'huile. Allô? À l'huile. Ah, maître! Enfin, j'entends votre voix! Oh, maître! Ah ben, c'est bien là maintenant. Ah bah, fait impeccable. Très bien. Voilà. Alors, quoi de neuf? Eh ben, 4,5, c'est le bazar. J'essaie de les accumuler, mais j'arrive pas à avoir 9.
Bon, eh ben, tant pis alors, laisse tomber, reste à 8. Ouais, je pense que 8 c'est pas mal. Ouais. Alors le sujet de ce soir c'est la solidarité socio-économique d'État. Ouais. C'est-à-dire que est-ce que c'est possible de gagner plus avec des aides sociales plutôt qu'en travaillant? Oh, ben ça dépend quel travail. Mais c'est pas, comme dirait notre ami Michel, il faut suer à la sueur de ton front. Bon, eh ben écoute, je commence par dire bonsoir à tout le monde. Ceux qui seront là plus tard, ceux qui sont déjà là. Salut les amis! Bien, écoute, tout dépend du boulot. Il y a des métiers qui payent bien, il y en a d'autres qui payent beaucoup moins. Certaines fois, effectivement, les aides sociales peuvent être plus élevées qu'un salaire, mais pas n'importe quel salaire non plus, hein. Ben, c'est pas à combien par exemple? Écoute, si quelqu'un est au SMIC, Ouais, ou bien quelqu'un est, je ne sais pas moi, est salarié dans une boîte numérique ou qui touche 3 000 ou 2 000 euros par mois, ouais. il tournerait qu'avec des aides sociales, tu arrives à ce niveau-là. Ah, Ah ben oui. Si on parle de minima, parce oui. qu'il y a aussi des salaires minimum, hein, le SMIC. Le SMIC est un salaire minimum. Ouais. Et donc, certaines aides sociales peuvent effectivement monter à ce niveau-là, mais pas plus. Bon. Donc tout dépend du métier, tout dépend du travail que tu fais. Parce que dire d'emblée comme ça qu'avec l'aide sociale on peut toucher plus qu'une personne qui travaille, c'est faux. Oui, je sais pas, moi, fais un enfant, tu vas avoir de l'argent. Mais oui, mais est-ce que tu vas toucher suffisamment d'argent pour rivaliser avec quelqu'un qui touche 2 000 euros par mois? Je sais pas, c'est la question du soir que je me pose. Même cette personne qui touche 2 000 euros par mois, Ouais. il peut aussi avoir des aides allocation, je ne sais quoi, comme pour les enfants par exemple, l'allocation familiale, c'est valable pour tout le monde, que tu travailles, que tu travailles pas. Donc si tu travailles et en plus tu touches l'allocation familiale, Ouais. forcément tu toucheras plus d'argent que quelqu'un qui n'a que les aides sociales. Après, t'as les gens qui peuvent tricher, qui disent qu'ils sont handicapés, qu'ils ont des enfants, qui ceci, qui cela, qui déclarent vivre avec des enfants, qui n'ont pas d'enfants. Bon, enfin, ça... Attends. Si tu me parles de la fraude... Ah, bah voilà! Mais attends... Mais qui ne fraude pas dans ce monde? Parce que s'il s'agit de la fraude, il faut déjà être capable de la faire, cette fraude. Que celui qui n'a jamais pêché me lance le premier poisson. Eh bien voilà. Tu sais combien il y a à peu près d'aides sociales en France? Une tonne. Même le ministre chargé des comptes publics, il s'appelle Darmanin. Oui. De Darmanin. Je sais pas, je suis resté avec Xavier Bertrand. On lui posait la question, je crois que c'était au mois de mai. Au mois de mai, sur une radio, je crois que c'était RTL, on lui a posé la question, combien y avait-il d'aides sociales en France? Il a dit qu'il ne savait pas, qu'il y en avait beaucoup et qu'il ne savait pas combien. Ah non, je pensais que c'était une tonne, 1000, ok. Et donc, en fait, il y a plus de 200 et quelques aides sociales en France, hein. Il y a 10 par exemple pour les aides, pour les minima sociaux, comme le RSA, l'aide handicapée, la vieillesse. Enfin, il y a une dizaine de mécanismes pour cela, mais en fait, il y en a une tonne. Bon, alors, j'ai écouté celui qui est malin. Celui qui est malin et qui sait y faire, eh bien, pourra peut-être, je dis, hein, j'en sais rien, peut-être, essayer de cumuler plusieurs de ces aides-là. Mais comme maintenant les fichiers sont croisés dans les administrations, donc c'est plus difficile, en tout cas ça devient de plus en plus difficile de bénéficier de plusieurs aides. Alors justement, c'est intéressant parce qu'il y a certaines personnes
Voilà, il y a des personnes qui ont fraudé et puis qui se sont inscrits, je sais pas moi, dans le Luberon, ailleurs, machin, et qui ont touché plusieurs fois l'allocation. Un message WhatsApp aussi de Flodia. On peut prendre l'exemple du RSA. Alors le RSA, son montant n'est pas exorbitant, hein. C'est moins de 500 €. Et du coup, c'est un minimum qui permet juste de survivre. Et on ne peut pas vraiment dire que, entre guillemets, on peut être plus riche en cumulant des aides de l'État. En revanche, là où ça peut être biaisé, c'est quand on retrouve des personnes qui ont effectivement droit à un certain nombre d'aides du fait de ne pas travailler, mais qui vont en parallèle avoir une activité rémunérée et non déclarée. Donc là, effectivement, on peut comparer les revenus de cette personne-là aux revenus de quelqu'un qui travaille honnêtement, qui va peut-être être au SMIC, et du coup, forcément, ça sera inférieur. Voilà. Bah écoute, de toute façon, c'est clair. Ouais. Si tu es au minima sociaux par exemple, et que tu travailles au noir, c'est clair que tu vas toucher certainement un peu plus d'argent qu'une autre personne qui travaille. Oui, bien sûr. Mais c'est pour cela que je te dis qu'il faut la chasse aux fraudeurs. Pour que cette situation-là ne devienne pas un système. Bah oui, parce que de toute façon, alors le SMIC il est à combien en net? Il est à 1000, non, il est même pas à 1000, il est à 900 €. Il est à 1100 et quelques... Ouais, voilà, ouais. Et le RSA, je crois, est à 700 et quelques euros. Il y a l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, oui. La SPA, je crois, l'allocation de solidarité spécifique. Excuse-moi, la SPA pour moi c'est pas ça, mais c'est pas grave. Non, là plus loin SPA, je suis d'accord, je fais un jeu de mots tout pourri. Sérieuse, et tu trouves toujours un truc pour rire. Mais oui, parce que la vie est belle, la vie est drôle. Arrêtez-vous d'apprendre comme il... Attends, j'ai un autre message. Attends, j'ai pas fini. Pardon. Il y a la prime transitoire de solidarité, l'allocation adulte handicapé, l'allocation supplémentaire d'invalidité, l'allocation temporaire d'attente, l'allocation veuvage, l'allocation pour les demandeurs d'asile et tiens-toi bien, il y a même le revenu de solidarité d'outre-mer. Oh, tiens, ça m'intéresse, combien il est? Tu vois tout ce qu'il y a. Oh la vache! Il est de combien de l'outre-mer? Si quelqu'un est malin, il pourra toujours trouver un moyen de, de bénéficier d'une ou plusieurs de ces offres-là, de ces allocations-là. Et même des fois, ça se chevauche. Donc, quelqu'un qui est au RSA et qui a des enfants, donc il peut encore avoir le RSA et avoir l'allocation familiale. Oui, enfin bon, je suis pas... En cumulant un certain nombre de minima, soi-disant sociaux, eh bien, on peut peut-être arriver à un salaire. Il faut être quoi, demandeur d'asile? Je sais pas la question, peut-être, pourquoi pas. Bon, attends, parce que j'ai encore un message WhatsApp. Vous êtes formidable parce que vous me laissez plein de messages WhatsApp. Et donc, ce soir, j'en ai plein diffusés. Continuez comme ça, c'est formidable. Comme ça, après, on dira pas, ouais, c'est que Bernie, c'est que Marius, c'est nana. Odile nous dit, bonsoir Odile, bonsoir Régine. Odile nous dit, je n'avais jamais entendu parler du revenu outre-mer. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Je diffuserai le message après. Ben écoute, attends, hein, je vais te dire ça. Ouais. Je recherche. Bon, alors, le temps que tu fais la recherche, moi j'ai diffusé le message de la personne qui m'a laissé. Oh, ça dure 2 minutes 18. Allez, c'est parti les enfants. Oui, bonsoir à tout le monde à la causerie. Je suis Josiane. J'aurais aimé réagir par rapport au thème de ce soir, à savoir s'il est possible de gagner plus avec les aides sociales plutôt qu'en travaillant.
Mais écoutez, moi, j'en fais la mère expérience depuis 8 ans. Ce n'est pas un choix, puisque je suis en invalidité à 80%. Je ne peux plus travailler, et pourtant j'aimerais beaucoup travailler. Et je n'ai aucun moyen de reconversion ici en Guadeloupe qui pourrait correspondre à ma situation, à mon cas. Donc, moi, à mon avis, on triche. Si on triche, peut-être, si on travaille au black avec les aides sociales, on peut peut-être gagner plus qu'en travaillant, parce qu'on ne payera pas d'impôt sur ce qu'on a gagné en travaillant comme ça, ou avec des aides sociales. Moi, je pense que c'est possible. C'est possible de gagner plus avec des aides sociales plutôt qu'en travaillant, si on intègre là-dessus le fait qu'en travaillant, il faut payer des impôts en plus. Après, on peut avoir les aides sociales et travailler au black, ce que fait la plupart du temps tout le monde. Moi, pour mon cas personnel, vraiment, je ne gagne vraiment pas plus avec les aides sociales et c'est un état d'assistanat, qui est très très dévalorisant pour moi et qui est très difficile à vivre, et je préférerais vraiment retrouver un travail à ma portée, à la portée de ma maladie, plutôt que de justement être assisté et survivre grâce aux aides sociales, parce qu'en fait on survit, on ne vit pas, hein. On est obligé de faire des choix et de faire des choix et de se priver énormément. Voilà. C'était mon message pour vous, la causerie, ce soir. Je vous laisse débattre. Et bien, à bientôt. Salut. C'est intéressant ce qu'elle dit, Marius, parce que elle est en train de dire que elle veut travailler et qu'elle a du mal de travailler et que apparemment, elle ne gagne pas assez avec les aides sociales. Ben oui, justement, ça s'appelle minima sociaux. Oui, minima sociaux. Sinon, ça se serait appelé maximal social. Oui, totalement. Et il y a quelque chose qui est intéressant, parce que c'est vrai qu'on paye pas d'impôts. Bon. Mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut vivoter en faisant un travail marron ou travailler au black, et en même temps toucher, je sais pas moi, tout ce qui est allocation, et réussir à avoir un salaire nettement supérieur que quelqu'un que le SMIC? Bien sûr, ça peut se faire, mais ça s'appelle de la fraude. Bon, là, ok. Mais là, ben oui, bon. Parce qu'un minimum social, c'est bien pour quelqu'un qui n'a pas de ressources. Mm-hmm. Et donc, si tu travailles au black, eh bien, tu as une ressource. Simplement, tu ne déclares pas cette ressource-là. C'est pour ça que ça s'appelle travail au black. Ouais. Et donc, tu peux aussi cumuler ce travail au black avec un minima social. Ouais. Mais ça s'appelle de la fraude. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà, même donc... si les gens le font, même si c'est pour qu'ils puissent vivre mieux, ce que tu voudras, je suis d'accord, mais dans la loi française, ça s'appelle de la fraude. Est-ce que on peut additionner, je sais pas moi, une allocation spécifique de solidarité, avec une allocation adulte handicapé, avec une allocation logement, avec une allocation je sais pas quoi? Je te l'ai dit tout à l'heure là, bien sûr. Si tu remplis les cases, ouais. Si tu remplis les cases pour lesquelles ces demandes sont faites, ouais. Eh bien il n'y a aucune raison pour que tu ne l'obtiennes pas. Ouais. Mais par contre, comme c'est toujours assujetti à un niveau de ressources, à partir du moment où tu vas accumuler un certain nombre d'aides, ben, à un moment donné, ce sera stop. C'est par exemple pour le revenu de solidarité d'outre-mer là. Ouais. Ah bah oui, c'est intéressant ça, j'avais pas entendu parler jusque-là. Ça a été créé en 2000. Donc ça fait 18 ans que ça existe quand même. Hein. 18 ans? Cette allocation temporaire est destinée aux résidents d'outre-mer les moins aisés ayant avant l'âge de la retraite. Ok. Ah d'accord. Les personnes qui peuvent en bénéficier, ce sont les résidents des départements d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ayant au moins 55 ans, touchant moins de 910,28 €, comme quoi tu vois que c'est précis. Ouais. Le RSA depuis au moins 2 ans, oh la vache. sans avoir travaillé sur la période, et écoute bien, et sans
s'engageant à se retirer définitivement du marché du travail. Pardon? En attendant d'atteindre l'âge de la retraite et ainsi prétendre à la SPA. Non. Donc, si tu es une personne qui a moins de 55 ans, au moins 55 ans, c'est-à-dire qu'il faut avoir 55 ans et plus, mais pas encore la retraite. Ouais. Eh bien, tu peux prétendre à ce revenu de solidarité jusqu'au moment où tu seras à la retraite. Ouais. Tu t'engages aussi à te retirer du marché du travail. Donc, il ne faut pas que tu aies travaillé. Mais c'est un truc de malade. Mais tout est comme ça. D'accord. Et bon, en 2014, je crois, il y avait, ça c'est les derniers chiffres que j'ai, Ouais. il y avait 9842 personnes qui touchaient ce revenu de solidarité. Ouais. Et ce montant était de 511,71 € par mois. Alors, tu vois, là, attends, je vais reprendre. Odile nous dit, bah tiens, ça nous concerne pas en Guadeloupe. Dimitri nous dit, puis... Résident en Guadeloupe. Non, non, elle a dit, ça concerne pas la Guadeloupe. C'est bien sûr que ça concerne la Guadeloupe. Mais non, tu as pas C'est cité... dit, les résidents des départements d'outre-mer. Mais tu as cité Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon... Oui, mais comme Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon ne sont pas des départements, Saint-Martin... Ah oui, ce sont des coms. Non plus. Oui, ce sont des coms. Des départements d'outre-mer. Oui, 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 oui. Et Miquelon, Ok. plus Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ok. Mais à culpa, j'ai rien dit, c'est vrai. Avec les Donc, drômes, les les coms et les pommes, départements on se perd un peu. Plus les autres territoires. Plus, voilà. Ne sont pas Ouais. des départements. Ouais. Donc, Alors, à partir du moment où tu es résident dans les départements d'outre-mer, plus Saint-Pierre-et-Miquelon, plus Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Ouais. et si tu as tu as au moins 55 ans, Ouais. et tu touches moins de 910 € avec toutes les aides machin, Ouais, c'est précis, 910,38 €. tu peux prétendre à cette aide de solidarité. Ouais, ok. Bon, alors je reprends dans les messages sur le Facebook Live. Dimitri nous dit, plus il y a d'assistés sociaux, plus il faut prélever cet argent. Ce prélèvement revient bien moins cher au patron que d'employer une personne. Ah, t'en penses quoi, Marius? Ben écoute, ça, je sais qu'un patron paye à peu près, sous ta fiche de paye, à peu près 20% de ton salaire. Ouais. Donc, non, je pense pas. Ouais. Je pense pas, puisque c'est tes impôts qui payent la solidarité. Mm. C'est pas seulement les entreprises, c'est tout le monde. Tous ceux qui bossent. Tu vois là, je suis en train de lire et en même temps, et ça me fait plaisir parce que je suis pas le seul à être scandalisé. Régine nous dit c'est scandaleux que cette allocation outre-mer. Peut-être. Mais on peut trouver toutes les allocations scandaleuses. À croire qu'à 55 ans, on est bon à jeter aux chiens. Mais bien sûr. Ah bon? Mais bien sûr, parce que... Quel âge vous avez, monsieur, rappelez-moi? Quoi? Quel âge vous avez, monsieur, rappelez-moi? Est-ce que vous êtes bon vous êtes bon pour quoi, jeter aux chiens, là? Mais ça, c'est la perception de... Régine. Déjà? Non, Régine. Eh ben, c'est la perception de Régine. Bah, je peux pas lui donner tort. Bah, écoute, si tu lui donnes pas tort, tant mieux. Moi, je ne suis pas si je suis à jeter ou pas. Ce que je sais... Non, toi, t'es bon encore à... Ouais. Hein? Non. Non, faut me garder et m'emporter. Bref. C'est pas sérieux, hein. Mais si, totalement. Je te dis, t'es encore bon à consommer, comme dit la chanson. T'es pas bon à jeter. Oh là là. Donc, sur les 10 à peu près de minimum social qu'il y a, Sociaux, ouais. c'est le RSA, jeu qui comporte le plus de bénéficiaires, à peu près 2 millions et demi. Ouais. En deuxième vient l'allocation des adultes handicapés. Oui. Il y en a à peu près 1 million. Ah. Après, il y a la SPA. Il y a à peu près 520 ou 530 000. Donc c'est ASPA. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui touchent ces minimums.
des fois, ça peut cumuler. Ça peut, pas forcément, mais ça peut. Et donc, les allocations familiales, par exemple, il y a 5 millions de bénéficiaires en 2015, l'allocation de rentrée scolaire, 3 millions de personnes, l'aide personnalisée au logement, 2 millions, prestations d'accueil des jeunes enfants, 2 millions et quelques. Donc, si tu peux cumuler, par exemple, en étant pour la rentrée scolaire, tu as des enfants, donc tu peux aussi toucher les APL et tout ça. Donc, cumuler, tu peux avoir plein d'avantages. Je ne dis pas que ça peut atteindre un salaire, parce que c'est plafonné, toutes ces aides-là. Hein. Oui, bah, et heureusement que c'est plafonné, dis donc. Et d'ailleurs, même pour ceux qui travaillent et qui ont un salaire, je vais dire, un peu moins, légèrement un peu plus que le SMIC, à peu près jusqu'à 1 SMIC à 1,4 SMIC, je crois, eh bien, tu peux aussi bénéficier de certaines aides. Par exemple, la prime de l'emploi, la prime à l'emploi, là, c'est un crédit d'impôt. Odile, on y viendra par... Au lieu que toi, tu payes les impôts, c'est les impôts qui te donnent de l'argent. Bah, après, avec la nouvelle formule, mais zut, prélèvement à la source, ça va être un peu compliqué en janvier. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont avoir la gueule de bois. Ça n'a rien à voir, la retenue à la source pour les aides sociales. Parce que par définition, quelqu'un tout dépend dans quel... à l'aide sociale, il ne paye pas d'impôts. Mais tout dépend dans quelle classe sociale tu es. Peut-être qu'avec le nouveau barème, avant tu n'y étais pas, maintenant tu y es. C'est ça que je veux dire. Tu crois qu'avec des aides sociales, non, j'ai pas dit... Il existe des aides sociales. J'ai pas dit qu'avec les aides sociales. Bon. Evelyne. Avec le nouveau barème, les personnes vont payer des impôts. Ils ne vont pas payer d'impôts. Le prélèvement à la source, ça ne joue pas sur les minima sociaux, puisque par définition, ils ne payent pas d'impôts. Il n'y a que 40% de la population qui paye l'impôt sur le revenu. S'ils ont des minimos... 53% qui restent, eh bien, ils ne payent pas d'impôts. Et la plupart, enfin un certain nombre d'entre eux, sont au minimum social. Bon. Donc ils ne vont pas payer d'impôts, même si c'est le prélèvement à la source. Parce que de toute façon, à quelle source le revenu va être pris? 0 plus 0 égale la tête à Toto. Non mais attends, restons sérieux. Mais je suis sérieux là. J'ai compris. Mais j'ai compris. La tête à Toto, excuse-moi, les gens qui écoutent là, ça leur passe. Mais non, mais ça veut dire qu'ils vont... Mais ça veut dire qu'ils vont payer 0. Est-ce qu'ils peuvent vivre ou pas avec ça? Mais ils vont tu pas... crois pas? Mais me dis pas que... Mais je vais pas... Bon, oui, d'accord, c'est bon, c'est fait. C'est qu'en même temps, j'ai les messages qui défilent. J'essaie de les placer, mais j'arrive pas à les placer. Evelyne, attends, Marius, 2 secondes. Quoi? Vas-y, je t'écoute. Merci. Oh, que tu es bon, mon grand maître. Evelyne nous dit bonsoir. En tout cas, passé 50 ans, il est difficile de trouver un emploi et parfois, il faut se contenter de mi-temps. Et là, les aides sociales viennent en complément, sinon ce serait plus difficile. C'est fait pour cela, les aides sociales. Mais... Quand tu as un travail à mi-temps, par exemple, et que le niveau de salaire que tu as n'atteint pas un certain niveau... Evelyne, je t'embrasse. Tu peux même bénéficier du RSA. Ouais. Et d'autres aides sociales qui peuvent aussi s'ajouter là-dessus. Par exemple, les APL, l'aide personnalisée au logement. Ou l'AL. Ou AL, allocation logement. Il y a APL et AL. Mais je crois que ça c'est un peu disparu, ça, l'allocation. Non, c'est ça. L'APL, je crois qu'elle va... Bref. Odile nous dit qu'il faut faire le distinguo entre le RSA et l'AAH. Alors, le revenu social, c'est quoi? Je me souviens jamais du RSA, moi. Comment ça s'appelle? Marius? Quoi? Le RSA. Ouais. C'est quoi déjà la dénomination exacte? Eh bien, c'est le revenu social d'activité. Bon, le RSA et l'allocation adulte handicapé. L'allocation adulte handicapé est de, on va dire, 600, 700 euros grand maximum. Et le RSA est en dessous des 500 euros. Donc, c'est pas la même chose. Il y en a un, c'est par rapport, justement, à une activité. Tu veux connaître les montants? Non, c'est pas... par exemple, pour le revenu de solidarité active. Ouais.
Ah, active, Donc c'est le ça. RSA, Ouais. c'est le montant est de 524,68 €. Donc ça, je l'ai pour... Attends, c'est quelle date ça? C'est pour une personne de... Personne seule. D'accord. Et je sais ouais, qu'il... c'est pour 2014, hein, donc ça a dû augmenter depuis. Je sais qu'il y a aussi le RSA pour couple. Ça, je l'ai appris. Oui, il y a un barème pour les couples, il y a un barème pour les personnes seules et tout ça. D'accord. L'allocation adulte handicapé est à 808,46 €. D'accord. Ok. Donc là, Odile est en train de dire, je ne parle pas au niveau du montant, mais des conditions d'attribution. Alors, l'allocation adulte handicapé, moi je peux vous... Les conditions d'attribution, c'est les personnes présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 50% et touchant moins de 808,46 € par mois. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu parles de l'allocation adulte handicapé ou du revenu social d'activité? Handicapé, qui peut en bénéficier? C'est ça, les personnes présentant un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%. C'est à partir de 50%. C'est vrai. Mais voilà, d'au moins 50%. 50... Et donc il faut faire un dossier médical, l'envoyer à la maison départementale des handicapés, être visité par un médecin qui est là-bas, qui est habilité pour ça. Et donc voilà, c'est parce que vraiment, cette allocation, on vous la donne parce que vous ne pouvez pas travailler. Que le revenu social d'activité, c'est bon là pour ce coup-là, le nom? Hein? Le revenu social d'activité, c'est bon, je ne me suis pas planté cette fois-ci. Ouais. Ouais, le revenu social d'activité, c'est quoi? Ou active, je ne sais plus. C'est parce que tu ne travailles pas et que tu n'as pas de revenu, donc c'est l'État qui t'aide financièrement. Ben oui, mais tout ça, c'est l'État, hein. Toutes les aides, c'est l'État, hein. Mais attention, parce que la personne... Quelqu'un paye et puis après qu'il récupère quand ça situation. C'est pas comme le chômage. Ouais. Le chômage, tu travailles, tu cotises. Quand tu ne travailles plus, eh ben, ce sont des indemnités dues aux cotisations que tu aurais fait, que tu vas toucher. Ah tiens, c'est intéressant parce que... C'est pas une aide. Il ne faut pas confondre le chômage, par exemple les indemnités de chômage, avec le RSA ou avec prime transitoire de solidarité ou avec l'allocation adulte handicapé. Ça n'a rien à voir. C'est justement ce que disait... j'ai oublié son prénom. Oh là là, décidément, zut. Excuse-moi, Odile. Régine nous dit le RSA en 2018, personne seule, propriétaire, 483 €. Evelyne nous dit j'ai le droit au RSA 167 et la prime d'activité 150, l'allocation logement 160. Tu fais le calcul. Ben, si tu es, comment dire... Alors si attention, Evelyne est en France. Hein, Evelyne est en France. Ouais. Si tu es éligible à toutes ces aides-là, ça peut se cumuler, arriver à un certain niveau de ressources. Parce que tu ne vas pas tout cumuler non plus. Et c'est peut-être à ce moment-là, si on laissait cumuler toutes les aides qu'une personne pouvait prétendre, mais à ce moment-là, il gagnerait plus que quelqu'un qui travaille ne serait-ce qu'au SMIC. Et c'est pour cela qu'on augmente, ou en tout cas, on va augmenter, je crois, la prime d'activité pour qu'il y ait un écart suffisant, ou plutôt important, entre une personne qui travaille et une personne qui touche les allocations sociales. Ouais. Bon. Odile nous dit qu'elle connaît comment ça fonctionne pour l'allocation adulte handicapé, mais qu'il faut préciser que l'AAH est aussi calculée sur les meilleurs salaires quand on a eu la chance de travailler avant d'être malade. Bon, il y a aussi la pension d'invalidité qui est payée par la sécurité sociale, qui n'a rien à voir avec l'AAH. C'est ce qu'on appelle l'allocation supplémentaire d'invalidité. Eh bien, ça a été créé en 1957. Et si les personnes invalides gagnant moins de 298 € par mois et jusqu'à 702 €. Donc, après avoir atteint l'âge de départ à la retraite, donc c'est l'ASP qui prend le relais. Donc, tu vois,
c'est toujours des dispositifs d'attente, quelque part, de passer d'une situation à une autre. Oui. Donc, quelque part, tu ne peux pas tout cumuler non plus. C'est censé être transitoire. Hein. Alors, Evelyne nous précise, je vis avec moins de 800 € par mois. Oui. Bon, moins de 800 € par mois, nous, dans tout ce qui est outre-mer, c'est un peu plus difficile. Hein. Il faut se priver, il faut faire des choix. Et Absolument. certaines... Pardon? J'ai dit la dernière fois. Mais voilà. Il faut restreindre ses envies Ouais. et ne rester que sur l'essentiel. Et même sur l'essentiel, à mon avis, tu dois aussi rogner. Comment? Même sur l'essentiel, des fois, tu dois rogner quand même. Tu ne peux pas rogner sur l'essentiel. Quand Bon. on sait ce que c'est que l'essentiel. Ah, qu'est-ce que l'essentiel? Eh bien, c'est la bouffe, Bon. le logement, le vêtement. Ouais. C'est les 5 besoins essentiels, par exemple. Mais Le logement, l'habillement, la bouffe. Ouais. Et il y en a 2 autres qui n'ont rien à voir avec ça. C'est le sentiment d'appartenance et une activité. Ah, C'est les 5 besoins fondamentaux, essentiels de l'homme. peut-être que c'est pour... L'activité peut ne pas être rémunérée. Ouais. L'activité peut ne pas être rémunérée. Par Ouais. exemple, là, j'ai une activité Ouais. avec toi Ben ouais, comme moi, avec toi. qui n'est pas rémunérée. Et non. Mais c'est un besoin de l'homme, c'est d'avoir une activité. C'est important une activité. C'est le fait de sociabiliser, le fait... je discute... Alors, je vais balancer certaines choses, mais il n'y a rien de méchant. Je discute avec tous ceux qui sont sur la causerie tous les soirs. J'ai discuté avec Odile, avec Régine, avec d'autres personnes. Et franchement, il y a une petite communauté qui est en train de se faire. Je pense qu'un de ces 4, les amis, on va se faire une bouffe. Moi, je vous le dis. Voilà, ça c'est le 4e besoin. Voilà. Le sentiment d'appartenance. Voilà. Le sentiment d'appartenance à un groupe, le sentiment d'appartenance à un système, Ouais. pour qu'on soit ensemble. Voilà. Les gens de la causerie, par exemple, Ouais. eh ben, on a cette même sentiment d'appartenance à cette causerie. Mm. Donc, l'essentiel, les 5 besoins essentiels, donc le logement, l'habillement, l'alimentation, Ça fait 3. eh ben, ça, tu ne peux pas ne pas l'avoir. Et c'est à ça que servent les minima sociaux. Ouais. Ben Les oui. minima sociaux dont on a énoncé depuis un moment là, les sommes et les conditions d'attribution et tout Ouais. ça, c'est pour permettre aux gens d'avoir ces 3 choses-là. Qui sont essentiels et L'habillement, qui sont le primordiales. logement Ouais. et l'alimentation. Moi, je vais te Et dire certaines fois, qui consiste au sentiment d'appartenance Ouais. qu'on a parlé ou à l'activité qu'on a parlé, Ouais. là, c'est toi qui le choisis. Ouais. J'ai vu des gens qui rognaient même sur l'habillement, hein, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tiens, la Gratiféria, Sophie, je t'embrasse. Ils vont à d'autres endroits. Alors Dimitri comprend pas quelle activité vous avez tous les deux en parlant de toi et moi. Ben, on discute. Bah alors, c'est une activité. Toi aussi, t'en fais partie. Une activité n'est pas forcément rémunérée. Mais ouais. Là, quelle erreur. Ben voilà. On pense qu'une activité doit être forcément rémunérée. Pas du tout. Tu peux faire quelque chose bénévolement. Regarde toutes les personnes qui sont dans des associations, qui donnent volontairement de leur temps Ouais. pour soit aider les autres, ou soit pour une tâche quelconque. C'est une activité. Ça Ouais. remplit Ouais. une journée, certaines fois. Ça te donne une occupation, ça te donne un sens à ta vie. Exactement. Exactement. Les personnes qui travaillent ou une personne qui n'a juste qu'une activité non rémunérée, c'est juste pour remplir 8 heures ou 12 heures de temps dans une journée. Il y a, Odile nous dit, même en se privant, c'est dur en Outre-mer. Quand on n'a qu'un seul petit revenu et pas d'activité annexe, on repousse tous les mois l'achat d'une bricole. Parfois, Ben oui, c'est parce très que cette frustrant. là n'est pas essentielle. Et c'est pour ça qu'on arrive à le repousser. Bon. Si c'était essentiel, je te garantis Ouais. que tu trouveras un moyen de l'avoir. Mais alors, Régine te répond, même sur l'essentiel, je dois renier. J'ai vendu ma voiture et j'ai pas mangé un bon plat depuis des mois. Ben oui, mais elle n'est pas morte de faim. Ouais. Eh bien, manger Ouais. un bon repas.
Bon alors je l'annonce, il est superflu mais dans le cas d'origine. Oui. Il suffirait qu'elle dise que j'ai des repas. Mais peut-être... Si tu rajoutes un bon repas, évidemment là, ça passe plus dans le superflu que dans l'essentiel. Non, je comprends. Mais pour moi, un bon plat, c'est pas forcément un plat compliqué qui coûte cher. Peut-être que c'est ça aussi sa vision à elle. Alors, qu'est-ce que pour toi être un bon plat? Parce que j'ai parlé de l'alimentation tout à l'heure là. Hein. Ah mais je parle toujours de l'alimentation, Marius. Ben, l'alimentation, c'est juste pour que tu ne meurs pas de faim. Totalement. Quelle que soit l'alimentation, regarde, juste un petit truc, mais juste un petit truc. Ce que tu veux, à partir du moment où ça rentre dans le cadre des dépenses que tu peux faire. C'est quoi le plaisir culinaire? Ben, le plaisir, à ce moment-là, ne le cherche pas. Tu n'as pas les moyens. Mais si! Ben, dans ces cas-là, tu dois rogner sur autre chose. Non, c'est des choses toutes simples, comme dit la pub pour Erta, là. C'est des choses toutes simples. Faire cuire des pommes de terre, une petite noisette de beurre, tu fais une petite purée et tu te régales. Tu vois? Après, c'est vrai que tu vas... Alors, attends. Après, c'est vrai que tu vas rogner... Tout le monde est capable de faire ça. Pardon? Tout le monde est capable de faire ça. Eh ben ça, c'est un bon petit plat essentiel. Par contre, on va peut-être rogner sur les œufs, peut-être rogner sur la poule, on va peut-être rogner sur le cochon, etc., etc. De toute façon, les minima sociaux ne sont pas là pour te fournir de quoi acheter le superflu. Ouais. Il est là juste pour que tu ne meurs pas de faim et d'avoir un toit sur ta tête éventuellement parce qu'il y a des personnes qui n'en ont pas. Voilà, attends, là, parce que là, c'est en train de se déchaîner. Alors, Dimitri dit, il y en a qui élèvent des poules. Et Régine, tu devrais demander une aide au crédit à la consommation. Et Evelyne, attends, et on va parler après de... Sur ce que, attends, on va dire après sur Dimitri. Mais Evelyne dit, les poules de l'Elysée aux œufs d'or. Voilà. Je sais pas si vraiment... un crédit, c'est quoi? Un crédit de consommation, ce serait... Il faut rembourser ce crédit. C'est ça, il faut... Voilà. Donc si tu fais un crédit à la consommation et que tu es au minima sociaux... Tu peux pas rembourser. Tu vas te retrouver dans la mouise. Et plus que dans la merde, oui. Mais voilà. Ouais. Donc il faut faire des choix. Ouais. Oublier le superflu, laisser la place à l'essentiel. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Comme certains avec un téléphone à clapet. À la Matrix. On sait qu'il n'y a pas de boulot pour tout le monde. On le sait ça, qu'il n'y aura pas du travail pour tout le monde. D'ailleurs, c'est pour cela que la sélection se fait à partir du moment où tu as 48 ans, 50 ans. D'ailleurs, ils ont tellement favorisé les pré-retraites. Tu te rappelles à une époque? Oui. Où on disait aux personnes qui étaient proches de la retraite, bon ben écoutez, partez en retraite et voilà. Partez en pré-retraite, vous aurez plein d'avantages et finalement ils sont fait fourrer. Ben voilà. Ouais. Donc l'essentiel, comme je l'ai dit, c'est la bouffe, l'habillement et puis le logement. Tiens, j'ai un truc pour toi. Odile nous dit, ok Marius, mais quand tu n'as pas le choix car handicapé, quelle est la solution? J'ai pas compris la question. Odile te dit, ok Marius, mais quand tu n'as pas le choix car handicapé, quelle est la solution? C'est moi qui rajoute. Hein. Mais on a parlé de l'allocation handicapée. Mais en ayant cette allocation adulte handicapé, si j'ai compris. Aussi de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Ouais. Bonsoir Jim. Donc tout ça aussi peut permettre à une personne de survivre. Ouais. J'ai failli dire vivre. Oui. Alors, l'État met à la disposition chacun, si tu veux, un moyen de survivance. Quand je pense qu'il y a presque 30% des personnes qui pourraient bénéficier du RSA et qui ne font même pas la demande, parce qu'ils ignorent même que ça existe. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, quand on a parlé de l'allocation de solidarité outre-mer, oui. Combien de personnes qui a dit tout à l'heure là que c'était la première fois qu'ils en entendaient parler? Beaucoup, car la majeure partie des gens qui sont sur le Facebook Live. Et pourtant, ça existe depuis 2000. Ouais. Donc certaines fois aussi, on a droit à certaines choses, et parce qu'on ignore qu'on y a droit, on n'y fait pas appel. Tu vois, attends, là, je vois Evelyne qui dit, ouais, resto du cœur au niveau de la bouffe. Mais resto du cœur, on n'a pas de resto du cœur dans les Outre-mer, si? Oh, il y a certainement des endroits, par exemple comme, comment ça s'appelle là,
Saint-Paul, je crois. Tu as aussi les épiceries solidaires et tu as, ouais, la Croix-Rouge, je crois. Oui, il y a plein d'endroits où tu peux aller récupérer des colis, je crois. Ouais. Non, il y a des endroits, bon, évidemment, les gens n'y vont pas parce que, bon, par des considérations, du paraître, pour ne pas montrer que, ouais, il est dans la dèche, il va récupérer de la... Les gens aussi, des fois, ils ont leur dignité, ils ont leur fierté. Ouais. Mal placés des fois. Oui. Et que certaines fois, ils restent dans la mouise au lieu d'aller demander de l'aide. Il y a ça aussi. C'est pas toujours évident d'accepter l'aide quand on a de la fierté, qu'elle soit mal placée ou pas. C'est pas la question. Quand on a de la fierté. C'est comme ça que ça arrive aussi des fois. Des personnes ont droit à certaines aides et qui n'y font pas appel parce que pour des considérations de dignité ou de je ne sais pas moi, de fierté ou du candidaton ou des choses comme ça. Tiens, Régine nous dit, si le Secours catholique et le CECAS, mais ils n'ont plus rien. Bah oui, mais tu sais, il y a à certaines époques de l'année, je crois qu'il y a des collectes qui sont faites à la sortie des supermarchés. Exact. Où les gens achètent des trucs et puis donnent à la sortie pour certaines associations. Ouais. Ces choses-là, c'est pour les personnes en Guadeloupe, c'est pas pour exporter. C'est bien pour les personnes qui sont en difficulté en Guadeloupe. Ah bon, c'est pas pour envoyer en France pour le Resto du Cœur? Ça s'appelle peut-être pas Resto du Cœur, mais ça a peut-être un autre nom, mais le but est le même. C'est d'aider les gens. Bah, attends, mais heureusement que c'est pas pour envoyer en France toutes les collectes qu'ils font au niveau alimentaire. Si on le fait ici, c'est que c'est pour les personnes qui vivent ici. Et regarde, il n'y a pas tant de temps qu'on fait ces collectes-là. Ça fait quoi? Allez, maximum 10 ans. Ben oui, mais parce que la situation évolue. Ouais. Les gens deviennent de plus en plus pauvres parce que le chômage augmente et parce que les activités rémunérées sont de moins en moins bien rémunérées. Ouais. Et puis voilà. Donc la conséquence de cela. Et même quand... Bon, la pauvreté, si tu veux, baisse en France. Il y a de moins en moins de pauvres. Même si on en parle plus... Même si on est plus, ça fait plus l'actualité dans les médias, mais si tu regardes les chiffres, eh ben, on s'aperçoit que la pauvreté baisse. Ah bon? Et oui. Bon alors ok, en France, mais moi quand je me balade en Guadeloupe, je vois très bien la pauvreté. Je vois tous les gens qui demandent toujours un sou ou un autre et qui n'ont pas de quoi manger. Tu vois peut-être la misère. Alors peut-être que je vais... Attends, Marius, peut-être que je vois la misère partout où je me balade et que d'autres, ils ne la voient pas. Aussi. C'est pas ça que je dis, moi. Moi, je dis qu'il y a une différence entre la misère et la pauvreté. Ouais. C'est ça que je dis. Il y a une différence entre la pauvreté et la misère. C'est pas la même chose. Mais quand t'es pauvre, t'es dans la misère. C'est ce que tu dis. Non, mais attends, c'est une question. Je dis rien, moi, j'affirme rien. Tu peux être pauvre et être heureux. Ouais. Tandis que tu peux même être riche et être dans la misère. Attends, je vais le faire. Il m'en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Vas-y. Mais si tout le monde suivait le conseil de Balou, dont tu chantes le refrain, exactement. Peut-être qu'on se sentirait mieux. Exactement. Pourquoi vouloir tout et tout ce qui traîne, tout ce que tu vois, être sous l'influence de la publicité qui te formate à vouloir ceci alors que tu n'as pas les moyens. Et c'est à ce moment-là que tu dis que tu es pauvre. Parce qu'on est pauvre, c'est par rapport à quelque chose. Ah ben oui, c'est par rapport à quelque chose, c'est pas juste un état comme ça. Oui. Eh oui, totalement. Tu sais comment il s'appelle? Ayotte. Bernard Ayotte. Oui, je vois qui c'est. Pauvre par rapport à Bill Gates. D'accord. Donc tu vois je ne dirais pas ce que j'en pense en parlant de pauvre. Tu vois la relativité de la pauvreté. Mais totalement. Ayotte, il est peut-être roi en Guadeloupe, mais c'est un pauvre pour M. Bill Gates. Oui, puis par... comment il s'appelle Jeff Bezos. Ben, et par rapport au Qatar, les Qataris, il est pauvre, bien sûr. Mais voilà, donc la pauvreté est relative. Totalement.
Tandis que la misère, elle est absolue. Bon, alors attends, on va essayer de faire assez court parce que là, on a encore dépassé. Odile nous dit, beaucoup de gens abusent des associations alimentaires et même et surtout certains qui y travaillent. J'ai été bénévole dans ces associations, j'ai arrêté car dégoûté parce que j'ai vu et entendu certaines choses, je présume, il y a 3 petits points. Evelyne... Dans tout système, il y en a ceux qui profitent de la chose. Je suis sûr qu'on a parlé des restos du cœur, même en France, certaines personnes qui doivent très bien gagner leur vie. Je ne suis pas sûr que des fois, ils ne vont pas au resto du cœur. Bon, par rapport à la pauvreté, Evelyne nous dit non, je ne suis pas d'accord que la pauvreté n'existe pas ou machin. Il y en a de plus en plus puisque 2 femmes sur 3 malheureusement sont SDF. 2 femmes sur 3 sont SDF? Ouais. Moi, je ne sais pas où elle a pris ces statistiques, mais tu te rends compte que 2 femmes sur 3 étant SDF, c'est énorme. La femme, elle est à la maison. Oui. Donc, oui, mais elle n'est pas sans domicile fixe, on est bien d'accord. Moi, je ne comprends pas cette statistique. 2 femmes sur 3. Ça veut dire que 66 femmes sur 100 seraient à la rue. Mais où elles sont? Ben, je sais pas. Elles sont où les femmes? Elles sont où? Non mais... Elles sont où? Cette statistique, pour moi, je ne la comprends pas. 2 femmes sur 3 sont à la rue. Ouais. Bon. Alors qu'il y a 30 et quelques millions de foyers en France. Je sais pas. Là, je sais pas. Moi, je te dis ce que... Voilà. Marius, dit Régine, manges-tu tous les jours à ta faim? Ça m'énerve un peu tes propos. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est ce qu'elle te dit. J'ai pas compris. Ah pardon, je refais. Alors, je vais refaire. Marius, manges-tu tous les jours à ta faim? Ça m'énerve un peu tes propos. Mais moi, je mange à ma faim. Voilà, mais il y a un peu de décalage. Alors, bon, voilà. Attends. Ouais, pardon. Moi, je mange à ma faim. Je mange peut-être pas ce dont j'aurais aimé manger. Ouais. C'est vrai. Ouais. Mais je mange à ma faim. Alors attends, ok. Dimitri nous dit, on a tous envie de gagner notre vie sans forcer. Autre débat, on en parlera une autre fois. Evelyne nous dit, il y a beaucoup de monde qui vivent dans la pauvreté et ce n'est pas forcément ceux qui sont dehors SDF. On les voit pas forcément. Et elle dit, pardon, 3 hommes sur... c'est 3 hommes. C'est 2 hommes sur 3 sont SDF. Ah bah, c'est beaucoup ça aussi, ça. C'est toi qui vois. Ah mais je sais pas, je ne fais que lire les propos de nos amis ce soir. En fait, sur 3... Attends. Marius, elle vient de préciser. En fait, sur 3 personnes SDF, 2 personnes sont des femmes. Ah, toi aussi. C'est différent. Tu conviens bien que c'est différent. Ah, carrément. Ah bon. Tu vois, la formulation de la phrase, les mots, quand vous les placez à un endroit ou à un autre, c'est pas pareil, hein. C'est comme... C'est comme grâce... Ça a une très grande importance. Ah, ben la sémantique, carrément. C'est comme grâce et à cause, on en a parlé l'autre fois. Voilà, donc... non, on peut évidemment toujours rêver d'être mieux. Ah ben carrément. On peut toujours vouloir être comme les autres. Le problème, comme je l'ai dit la dernière fois, la vie est une inégalité constante. Ouais. Donc il y aura forcément des pauvres, il y aura forcément des riches. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas avoir une société faite que de pauvres et tu ne peux pas avoir une société faite que de riches. Il faut qu'il y ait les deux. Le problème, c'est où on place le curseur. C'est-à-dire quel pourcentage de la population accepte-t-on qu'il soit dans telle ou telle situation. C'est ça le problème. Regarde, il ne parle pas, quand il parle de plein emploi, il ne parle pas de 0 chômeur. Il parle de 4,5 à 5% de chômeurs pour atteindre le plein emploi. C'est déjà bien. Mais il y a 4% quand même qui sont toujours au chômage. Malheureusement. Donc, c'est pas éradiquer le chômage, c'est baisser le taux de chômage. Et donc, la pauvreté, c'est la même chose. C'est pas éliminer la pauvreté, c'est baisser le taux de pauvreté. C'est-à-dire qu'il y ait le moins de personnes possible dans la pauvreté. Cette société a besoin de pauvres, malheureusement. De la pauvreté. Comme tu disais, cette société a malheureusement besoin de pauvres. Absolument, puisque qui ferait le sale boulot? Bah, nous
les pauvres cons. Evelyne nous dit, je suis désolé, je suis sous calmant suite à mon opération. Evelyne, je t'embrasse. Eh ben moi aussi. Bon, maître, votre conclusion du soir. Qu'est-ce que je pourrais bien dire à ce niveau-là, moi? Ce que tu veux. Oh là là, c'est difficile de faire une conclusion comme ça, à brûle pour point, en rapport avec le sujet. Tu as vu l'heure déjà? Tu savais qu'à un moment... Comme disait Edgar Morin, tiens, je vais prendre cet économiste-là, oui. Qui disait une fois, qu'est-ce qu'il avait dit déjà? À force de courir après l'urgence, on finira par être rattrapé par l'urgence de l'essentiel. Ah, très intéressant. Alors, moi je vais faire aussi ma conclusion, mais je vais terminer. Odile nous dit les pauvres font les riches. Evelyne nous dit oui, mais il faudra que ceux qui ont les moyens aident ceux qui sont dans le besoin au lieu de dépenser leur argent. Attends Marius, au lieu de dépenser leur argent, un peu plus d'humanité. Bon, et ben ça c'est fait. On va pas, parce que sinon on va développer jusqu'à minuit les enfants. Moi je veux bien. J'essaie de limiter. C'est pas... Okay. Parce que moi aussi je peux... Ben, je crois qu'on a bien discuté ce soir. Mais carrément, mais comme d'habitude. Salut, à bye bye. Bon, eh ben salut, il est déjà parti, voilà. Bon, en tout cas, soyez au rendez-vous demain 20h20. La meilleure pub, c'est vous qui la faites. Le sujet de demain... Ah, je vous dirai pas. Rendez-vous demain. Pour ceux qui ont le message WhatsApp, vous pouvez laisser votre message audio WhatsApp. Et les bisous, et on est aussi sur YouTube, aussi, mais ça, il y a le lien. Ciao, ciao.